La lanterne endormie. Dans un monde où les nuages forment une mer infinie et où les îles flottent comme des navires silencieux, l'air lui-même porte des secrets anciens. C'est là que vivent Zéphyr, un petit explorateur des vents aux cheveux dorés comme les rayons de soleil couchant, et Nébula, une créature de mousse douce, dont la curiosité brille dans ses yeux comme des étoiles naissantes. Un matin où la lumière filtrait à travers les brumes matinales, Zéphyr et Nébula découvrirent dans un vieux livre de légende l'histoire d'une lanterne mystérieuse. Cette lanterne, disait-on, s'était endormie quelque part sur un sentier oublié, entouré de brumes éternelles. Selon la légende, celui qui la réveillerait avec un cœur pur verrait naître une magie si belle qu'elle réchaufferait tous les cœurs alentours. « Partons à sa recherche !» murmura Zéphyr, ses yeux pétillants d'aventure. Nébula hocha doucement la tête, ses fibres mousseuses frémissant d'excitation. Ils préparèrent leur voyage avec soin, emportant quelques provisions dans un sac tissé de fils de nuages et une gourde remplie de rosée du matin. Puis ils s'élancèrent sur le chemin, guidés par les murmures du vent qui semblaient connaître leur quête. Le sentier serpentait à travers des paysages d'une beauté surnaturelle. Ils traversèrent d'abord une forêt où les arbres, aux troncs nacrés et aux feuilles de cristal, chuchotaient des secrets millénaires. Chaque pas résonnait comme une note de musique douce, et l'air sentait la vanille et la lavande. Zéphyr tendait l'oreille aux murmures du vent, tandis que Nébula caressait délicatement l'écorce des arbres, apprenant leurs histoires par le toucher. Après plusieurs heures de marche paisible, ils arrivèrent au bord d'une vallée étoilée, un endroit magique où, même en plein jour, des milliers de petites étoiles dansaient dans l'air comme des lucioles lumineuses. Fatigués mais émerveillés, ils décidèrent de se reposer sur la berge herbeuse, sous une couverture naturelle de nuages cotonneux qui se formaient au-dessus d'eux. C'est là qu'ils rencontrèrent l'oiseau lanterne, une créature timide et gracieuse dont les plumes scintillaient d'une lumière douce. Au début, l'oiseau se cacha derrière un rocher de cristal, observant les deux amis avec méfiance. Mais Nébula, avec sa nature douce et patiente, commença à fredonner une mélodie apaisante que sa mère mousse lui avait enseignée. Peu à peu, l'oiseau lanterne s'approcha, séduit par la beauté de la chanson. « Vous cherchez la lanterne endormie, n'est-ce pas ?» gazouilla l'oiseau d'une voix cristalline. « Je peux vous indiquer le chemin, mais attention, le sentier devient de plus en plus difficile à mesure que vous vous approchez. La brume s'épaissit et efface les traces, et le vent lui-même pose des énigmes aux voyageurs. » L'oiseau lanterne déploya ses ailes scintillantes et vola devant eux, traçant un chemin de lumière douce dans l'air. Zéphyr et Nébula le suivirent avec reconnaissance, leur cœur empli d'espoir. Bientôt, comme l'avait prédit l'oiseau, le sentier devint plus mystérieux. Une brume épaisse et argentée s'éleva du sol, effaçant complètement le chemin devant eux. Zéphyr ferma les yeux et écouta attentivement. Dans le silence, il entendait les battements de son cœur et celui de Nébula, synchronisés comme s'ils ne formaient qu'un. Cette harmonie lui donna une idée. « Nébula, donne-moi ta main, dit-il doucement. Si nous marchons ensemble, en écoutant nos cœurs battre à l'unisson, peut-être que nous trouverons notre chemin. » Main dans la main, ils avancèrent lentement dans la brume, guidés par leur instinct et leur confiance mutuelle. Peu à peu, un sentier de mousse lumineuse apparut sous leurs pieds, réagissant à la pureté de leur amitié. Plus loin, ils rencontrèrent une autre épreuve. Le vent lui-même leur posa une énigme, murmurant des mots anciens dans une langue qu'ils ne comprenaient pas immédiatement. Mais Zéphyr, l'explorateur des vents, avait appris à écouter avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. Il comprit que l'énigme ne demandait pas une réponse en mots, mais en sentiments. L'énigme parle de ce qui unit sans enchaîner, de ce qui grandit quand on le partage, de ce qui éclaire sans brûler, dit Zéphyr, pensif. « L'amitié !» s'exclama Nébula, et le vent se calma immédiatement comme satisfait de leur réponse. Enfin, après avoir surmonté ces épreuves ensemble, ils arrivèrent dans une clairière circulaire au centre de laquelle se dressait un ancien pilier de pierre. Au sommet de ce pilier reposait la lanterne endormie, couverte d'une fine couche de poussière d'étoiles.
Elle semblait si paisible, si fragile, que Zéphyr hésita un instant avant de s'approcher. « Vas-y », l'encouragea Nebula. « Elle t'attend depuis si longtemps. » Zéphyr monta délicatement les marches sculptées dans le pilier et s'approcha de la lanterne. Il posa doucement ses mains sur sa surface tiède et murmura des mots de réveil emplis de tendresse et de respect. La lanterne frémit légèrement, puis s'illumina soudain d'une lumière si pure et si intense que Zéphyr dut fermer les yeux. Mais cette lumière ne brûlait pas. Au contraire, elle réchauffait l'âme. Après quelques secondes d'éclat aveuglant, la lanterne se calma, laissant derrière elle une trace d'or liquide qui coulait doucement le long du pilier. Cette trace d'or se répandit dans toute la clairière, puis dans la forêt, remontant le long des troncs d'arbres, dansant entre les feuilles, s'élevant vers les nuages. Partout où elle passait, elle laissait une lueur dorée qui transformait le paysage en un spectacle d'une beauté indescriptible. Les fleurs s'épanouirent, les cristaux chantèrent, et même l'air sembla plus doux à respirer. Zéphyr et Nebula se tinrent côte à côte, éblouis par ce miracle qu'ils avaient contribué à créer. Ils comprenaient maintenant que leur quête n'avait pas seulement consisté à trouver une lanterne. Elle leur avait permis de découvrir la force de leur amitié et la magie qui naît quand deux âmes pures unissent leurs efforts. L'oiseau lanterne vint se poser sur l'épaule de Nebula et gazouilla joyeusement. « Vous avez réveillé bien plus qu'une lanterne. Vous avez réveillé l'espoir dans tout ce monde. » La lanterne, maintenant pleinement éveillée, émettait une lumière douce et constante qui promettait de ne jamais s'éteindre. Zéphyr et Nebula savaient qu'ils pouvaient la laisser ici, car sa magie se répandrait désormais dans tout le royaume des nuages. Le voyage de retour fut encore plus beau que l'aller. Partout où ils passaient, ils voyaient les traces de la magie dorée. Des ponts de lumière entre les îles flottantes, des jardins de cristal qui chantaient au vent, des ruisseaux qui coulaient vers le ciel. Quand ils arrivèrent enfin chez eux, le soleil se couchait en peignant le ciel de 1000 couleurs pastel. Ils s'assirent sur leur colline favorite, contemplant l'horizon où dansaient les reflets dorés de leur aventure. « Ce n'est que le début », murmura Zéphyr, les yeux brillants de 1000 projets. « Oui », répondit Nebula en souriant, « il y a tant d'autres secrets à découvrir dans ce monde merveilleux. » Ils se promirent de partir bientôt à la recherche d'autres mystères, d'autres aventures qui les mèneraient vers de nouvelles découvertes. Oui. Mais pour l'instant, ils étaient heureux de savourer ce moment de paix, bercés par le vent doux qui portait encore l'écho de leurs chansons d'amitié. Et tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, une douce somnolence les gagna, les emmenant vers des rêves emplis de lumière dorée, de brises parfumées et de promesses d'aventures futures. Dans ce monde magique où l'impossible devient réalité pour ceux qui croient en la beauté de l'amitié.